Bonjour et bienvenue dans cette capsule éducative sur l'art de collaborer avec votre photographe. En effet, souvent quand, vous engagez un photographe pour un événement, pour venir faire, des photos, soit lors d'une retraite, lors d'une conférence, lors d'un événement quelconque, n'importe quoi, qui concerne plusieurs personnes qui seront photographiées dans, le contrat, c'est important de savoir plusieurs choses. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je suis engagée par Gertrude, OK? On va dire des noms fictifs, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, Gertrude m'engage pour une retraite. Donc, elle veut que je vienne faire des photos de sa retraite tout au long de sa retraite. Et moi aussi, je peux bénéficier quand même de ce qu'elle va apprendre, ce qu'elle va nous apprendre dans la retraite. Donc, je m'en vais à la retraite avec la personne. Puis là, ben, il y a d'autres participantes, évidemment. Et il y a aussi d'autres collaboratrices. Ça peut aussi être Gertrude qui m'engage dans une conférence. C'est elle qui organise la conférence et je vais aller prendre des photos des conférenciers parce qu'il y en a plusieurs et peut-être des photos individuelles ou des photos pendant qu'il y a la collaboration, la conférence. Bon, j'ai un petit cheveu. Euh, donc, et ça, ce que je vais vous dire là, c'est bon autant pour un échange de services ou un contrat payant. OK? Donc, la personne qui vous engage, la personne qui vous a appelé, qui vous a écrit et qui vous a dit « Je veux que tu viennes prendre en photo mon événement », donc, c'est à elle qu'on livre les photos. OK? Donc, c'est toujours bien important de faire soit signer un contrat ou de l'écrire dans une conversation, un courriel ou Messenger, et on fait une capture d'écran si c'est Messenger. Le courriel, ben, vous pouvez mettre vos courriels dans un dossier pour vraiment l'avoir tout le temps au besoin. Et il faut que ce soit écrit dans le contrat que les photos vont à la personne qui vous engage, qu'elle n'a pas le droit de les vendre, ces photos-là, aux autres conférenciers ou aux autres collaborateurs de la retraite ou aux participants de la retraite. OK? Donc, si je prends un exemple de la retraite, je m'en vais à la retraite, je prends des photos des activités qu'on fait durant la retraite pour que Gertrude, si vous vous rappelez, Gertrude qui nous a engagés, puisse prendre ces photos-là et vendre d'autres retraites. Donc, ce qu'elle va faire avec ces photos-là, c'est qu'elle va vendre d'autres retraites. Fait que grâce à ces magnifiques photos-là, elle va pouvoir attirer de la clientèle et faire de l'argent. Mais c'est elle qui a payé ces photos. Il faut s'en rappeler, OK? Si Gertrude a engagé comme collaboratrice Germaine qui faisait du yoga du visage dans la retraite, OK? Et que Germaine aime beaucoup les photos dans lesquelles j'ai fait elle donnait son atelier de yoga du visage, puis j'ai pris des photos, puis elle aimerait les avoir pour pouvoir les utiliser pour mettre sur ses réseaux sociaux pour pouvoir vendre son yoga du visage. À ce moment-là, c'est important que Germaine achète les photos de la photographe. Elle peut pas les acheter de Gertrude qui m'a engagée parce que c'est pas elle qui a fait les photos. Parce que faut vous rappeler toujours que les photos, le droit d'auteur reste tout le temps au photographe. Quand on vend nos photos, moi, dans mes forfaits, là, sur mon site web, la partie du droit à l'utilisation des photos est incluse dans mes prix.
OK? Il y en a, j'ai déjà vu des photographes sur leur site web, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le prix, puis ils marquent un prix supplémentaire. Ils détaillent les prix, puis dans ça, il y a un prix pour le droit à l'utilisation de la photo. OK? Moi, c'est inclus là-dedans. Mais c'est important de dire à la personne qui engage le photographe qu'elle a payé pour utiliser les photos pour se faire de l'argent. Mais si elle vend les photos à quelqu'un d'autre, c'était pas à elle à faire ça parce qu'elle n'a pas les droits d'auteur. C'est l'auteur qui doit vendre ces photos. Fait que ça, c'est aussi bon pour, cette capsule-là peut être aussi bonne pour des photographes débutants qui savent pas trop la loi et aussi des collaborateurs. OK? Fait que c'est pour ça que j'ai fait cette capsule-là. Si vous voulez en connaître plus sur les droits d'auteur spécifiquement, je vous invite à regarder soit le YouTube, soit le site web de Francis Vachon, qui est vraiment le spécialiste au Québec en droit d'auteur en photographie. Donc, vous allez pouvoir tout savoir vraiment en détail sur le droit d'auteur. Moi, ici, je parle pas de droit d'auteur. Ben, j'en parle, mais c'est pas vraiment ça le sujet. C'est dans le fond, c'est comment ça fonctionne, qui paye et qui a le droit d'utiliser leurs photos pour faire de l'argent, pour faire du marketing, pour mettre sur leur site web, pour vendre une retraite ou pour vendre un spectacle avec une conférence. OK? Donc, c'est important quand vous organisez une conférence, quand vous organisez une retraite, de dire à vos collaboratrices que s'ils veulent des photos pendant la retraite, qu'il faut faire affaire avec la photographe. Et même chose pour celles qui ont acheté la retraite et qui aimeraient les photos dans lesquelles ils apparaissent, il faut qu'ils viennent voir leur photographe. Donc ça, c'est vraiment important. Si, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des photos durant la retraite, je n'étais pas rémunérée, c'était un échange. Et je peux dire, écoutez, je fais les photos, tout le monde va pouvoir les utiliser, il n'y a aucun problème, puis je vous les donne. Ça peut arriver, OK? Mais il faut que ce soit le photographe qui faut que ce soit écrit là, sur un papier ou, comme je vous dis, en screenshot sur Messenger ou dans un email, comme quoi qu'on accepte tout ça. Pour pas avoir des surprises plus tard que quelqu'un a utilisé pour vendre, puis que finalement, je décide que non, il aurait fallu que tu me l'achètes. Tu sais, on veut s'éviter des soucis, des malentendus, puis des pertes de collaboration qui pourraient être incroyables à cause d'un malentendu. Évidemment, j'ai souvent eu cette demande-là. Je t'engage pour faire des photos de mon événement et après, je vais vendre tes photos à mes collaborateurs. Encore là, je l'ai dit, c'est non. Ça, c'est vraiment non. Ça ne se fait pas jamais. OK? Donc, si les autres veulent des photos, c'est pas juste. C'est comme si moi, j'engage un photographe pour ma business, puis finalement, c'est les autres qui profitent de mes photos qui n'ont pas payé pour faire de l'argent sur leur business. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, ça ne se fait pas. Fait que si quelqu'un vous demande ça, c'est non tout de suite. Ça ne se fait pas dans le milieu. Et vous dites, écoutez, il faut qu'ils viennent me voir moi. Il faut que ce soit un accord mutuel. Si la personne dit, ah ben là, moi, non, je veux vraiment vendre tes photos, c'est non. Vous partez et vous allez avoir un autre contrat ailleurs. Assurément, vous ne dites pas oui à cela jamais. OK? Très, très important. Donc, ça se fait autant en échange ou en contrat payant. Si c'est un échange et que les autres
veulent des photos, mais qui viennent voir le photographe. Peut-être que la photographe va dire, ah oui, oui, tu peux la prendre, la photo, il n'y a aucun problème. Je suis pas là pour juger personne, là, OK? Mais n'oubliez jamais que les personnes qui vont utiliser leurs photos pour faire de l'argent vont faire de l'argent. Et toi, tu n'en feras pas de l'argent parce que tu vas les avoir donnés. OK? Mais ça, des fois, dans une situation quelconque, ça peut être correct avec toi aussi. Mais dans un contrat payant, surtout, c'est très important que ce soit seulement que la personne qui paye, qui a les photos, et les autres, s'ils en veulent, ils vont voir le photographe pour en acheter. Fait que c'était ma petite capsule pour vous expliquer ça. Je trouvais ça extrêmement important pour tout collaborateur et tout photographe qui débute de savoir ce principe-là.